Allez, salut les loulous, et tout se passe plutôt bien pour le BTC. Le rebond anticipé se passe pour le moment, donc c'est nickel. Et puis après ce rebond, je vous l'ai dit, et d'ailleurs c'est le titre de la vidéo précédente, ce rebond est un piège. On va encore corriger dans le plan en tout cas que personnellement je partage. Mais je vais vous montrer donc le rebond. Regarde bien le bas de B, d'accord? C'est très simple. On est sur les 123% de Fibonacci de retracement. Je vous montre vite. Et après, vous aurez l'image avant trade. 123 ici, tout simplement, c'est pas compliqué. Et puis après, on va chercher la photo, l'arrêt sur image qui vous montre la chose. On l'agrandit ici dans le navigateur. Le bas de B qui est pile poil également à 123, 127 ici. Le rebond. TP1 prix, d'accord? TP2 prix. On attend dans ce trade-là le TP3 et le TP4. Et puis c'est nickel. Et ça sera réglé. Le stop loss est bien entendu maintenant à ce stade déplacé en termes de stop profit. Bien entendu. Tout ça a été vu, d'accord, sur le Discord. C'est-à-dire que vous pouvez arriver sur un Discord de 30 € par mois. C'est écrit en bas à gauche ici, vous voyez. Et ensuite, vous aurez accès à des lives, des analyses sur les altcoins, etc. Donc je vous invite bien sûr à venir et ainsi, tout simplement profiter de la pédagogie que j'essaie de transmettre à travers, bien sûr, les Eloutwave. Ici, on va continuer, bien entendu, le décompte. Pour ma part, il y a encore le potentiel d'aller chercher le TP3 et le TP4. Vite fait, pour les tout débutants, TP, mais c'est quoi CMA, TP? Je connais pas le terme. C'est les termes de trading, donc désolé, mais ça prend très rapidement, il n'y a pas tant de termes non plus. Mais TP, ça veut dire en anglais take profit, d'accord? Et plus précisément, même, c'est des take profit partiels, c'est-à-dire en fait, on prend des petits bénéfices. On ouvre un achat là-bas en bas, d'accord? Et puis on revend petit à petit. Je rappelle, c'est du trading, donc ne fais pas ça avec tes BTC qui sont, tout simplement investis sur, je sais pas moi... je vais dire aucune marque, aucun échange ni rien pour pas influencer qui que ce soit, mais on parle pas de tes BTC, d'accord? On parle vraiment de, entre guillemets, BTC à crédit, c'est-à-dire que c'est pas directement les tiens, d'accord? Je sais pas si tu comprends, mais il y a des outils de levier, etc. avec ça. Bref, attention à ton investissement, ne t'amuse pas à acheter, vendre, acheter, vendre, acheter, vendre. Un investissement, ça se touche pas pendant un certain temps, important, d'accord? Bien entendu, toute la différence du trading qui peut se faire en secondes, en minutes, en quart d'heure, en horaire, en daily, tout ce que tu veux. Donc ici, pour ma part, le petit décompte et bien entendu qu'on favorise. Ça, c'est pour les personnes qui sont un peu plus avancées dans les patterns, mais bien sûr qu'on favorise quand on est dans l'illustration d'une A, d'une B et d'une C, et en fait, dans une pattern de consolidation comme on la voit ici, une A, B, C en flat et non pas WXY. Ce qui sous-entend, d'accord? Et ce qui amène finalement la réflexion que j'en ai, c'est de voir 5 vagues haussières. Une 1, une 2, une 3, la 4 qui s'est faite, là, il y a les heures passées, et puis chercher une dernière 5, indiquer le top, et puis enfin corriger. Donc ici, on va pouvoir resserrer d'ailleurs tout ça, d'accord? Donc quand j'ai posé ça, rappelez-vous, là, précocement, donc avant qu'il y ait le pump, là maintenant, là à cet endroit-là, je l'ai posé, je ne savais pas si ça allait être un pump fulgurant, si ça allait prendre du temps, peu importe, la zone d'achat était là, et on attendait les zones de TP. Super, ça s'est fait en à peine un jour ou deux, même pas, d'accord? Ça s'est fait, ça a commencé quand le pump? Le 10 de ce mois-ci, et au moment où je parle, on est le 12, donc c'est nickel, d'accord, c'est trop bien. Et donc pour le moment, ça va assez vite, c'est assez rapide, et donc on complète nos petites vagues. Pour ma part, je vous l'ai dit, on réagrandit ça en grand, je vais aller peut-être sur de l'horaire également. J'ai pas complété mon propos juste avant, en fait, je vois que j'ai pas fini mon explication A, B et C, et comme en fait une WXY, et désolé pour les tout débutants, mais de toute façon le PDF est disponible sur le Discord également, PDF, Eloutwave et aussi Money Management, et si vous voulez d'ailleurs juste le PDF, là en haut, regardez, pouf, 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 vous pouvez l'avoir pour 20 € bien entendu. Tous les liens d'achat, etc. Sont bien sûr dans les commentaires et également dans la description de la vidéo pour ceux qui sont curieux. Mais malgré tout, ici, comme je pars enfin dans une B vers une C, qu'on privilégie quand il y a un retracement à plus de 100% une B vers une C pour une flat et non pas de la WXY qu'on ne doit pas privilégier, du coup, moi, dans la hausse, je dis, en tout cas, ma tête me dit, il faut 5 vagues, d'accord, et non pas 3, par exemple, ABC en zigzag, d'accord, non, il nous faut 5 parce qu'on va dans une C et non pas une Y. Désolé, c'est un peu farfelu, un peu compliqué, mais on va y arriver. À ce moment-là, moi, je pose ma 1, ma 2, ma 3, ma 4, et puis je vais choper ma 5, d'accord? Alors là, c'est compliqué, d'accord? Le décompte est très vertical, ok? Moi, je l'ai posé comme ça parce que ça m'a l'air sympa. J'ai essayé également de le voir tout simplement dans les TF plus petites, donc dans les time frames plus petites. Je suis passé en quart d'heure pour voir comment on pouvait illustrer ce qu'il y avait avant. Je pars plutôt sur du 1 conso 2, d'accord? Du 1 conso 2 ici, puis 3, conso 4 également à ce niveau-ci, d'accord? Alors, sur les TF plus grandes, on fait un plus bas ici. C'est pour cette raison-là que j'ai appuyé ma 4. On la voit pas bien, c'est ma mets-la un peu plus en avant ici, comme ça. Là, et je vais mettre d'ailleurs les autres degrés. Je sais même pas à quoi ils correspondent, des grandes figures par rapport à du quart d'heure. Je vais les mettre en retrait, je vais les mettre en plus, avec plus de transparence en tout cas. Et la jaune, la même chose, comme ça on peut mieux voir les vagues qui nous concernent actuellement, d'accord? À ce moment, donc on est sur la A, B, C et on finit à 5 vagues pour la C, d'accord? Donc comme en fait on est dans une C,
On favorise, non pas du ABC, mais du 5 vagues. 1, 2, 3, 4, 5 pour faire une C, et non pas du Y, comme je vous l'ai dit juste avant. Je crois que j'ai mélangé tout. Mon propos, si on le reprend et que je m'écoute par après, à mon avis, je saute de phrase en phrase, mais qui ont chacun, en fait, un lien complètement différent, un peu chelou. Bref, on va y arriver, vous inquiétez pas. Malgré tout, du coup, comme je vous disais, je m'appuie sur la TF plus petite et j'ai regardé le RSI également pour pouvoir m'aider. Parce que c'est très compliqué, c'est très vertical, etc. Cela dit, en allant du coup dans les time frames plus petites, je vois ici une première diagonale, je veux dire ça comme ça, une verticalité un peu, vous voyez ce que je veux dire, un premier élan, un temps de pause, d'accord, un temps de pause, un second élan, nouveau temps de pause méga visible, et là on va sur le dernier élan. Donc c'est ça qui m'aide également, 1, 2, 3, 4, 5, d'accord. Et également le RSI, je regarde un peu comment ça se construit pour aller chercher les zones de plus haut avec les zones de plus bas. Et également, là, dans les sous-divergences pour les sous-décomptes, pour avoir les sous-petites 5, etc. Mais là, on est dans une time frame encore plus petite, on est en minutes, donc on ne va pas en parler. Mais en tout cas, les zones de plus haut sont ici. Là également, la 3. Puis après, grosse correction qui dépasse effectivement le bas de 2, mais c'est pas grave. C'est juste que la time frame est beaucoup trop grande, d'accord. Et on traite, trop petite pour traiter un laps de temps beaucoup trop grand. Donc, pour revoir le bas de 4 correct, il suffit par exemple d'aller en horaire, d'accord, ici vous allez en horaire, et vous verrez en fait ce top de 3, le bas de 4 installé ici, c'est pour ça que je l'ai mis là, à ce moment-là, parce qu'on fait un plus bas sur le RSI, et puis maintenant le dernier petit pump avec la divergence par rapport à la 5 sur le RSI. Donc ce que je veux lire, c'est en fait le cours qui fait un léger plus haut maintenant, avec également le RSI qui continue légèrement à pumper, mais lui au contraire, alors que sur le cours, on fait un nouveau plus haut par rapport à la 3. Ici, au contraire, ne parviendra pas à faire un nouveau plus haut par rapport du coup, à ce top sur le RSI en horaire. D'accord? Donc, c'est ça que j'attends. C'est deux nouvelles petites bougies vertes, un nouveau plus haut, une divergence qui s'installe. Et puis, par après, on pourra voir la correction et puis repartir dans les zones d'achat qui sont plus basses également. Donc, ça, c'est tout le décompte. Pour le moment, j'en suis là. Il me reste du coup à faire un travail de Fibonacci. Je vais vite retourner en arrière pour retirer toutes mes petites flèches, retirer également le RSI et faire ce travail de Fibo. On va essayer de voir ça. C'est pas hyper précis, d'accord. La 2, etc. Là, il y a du sujet à conversation. Donc, on va essayer d'en s'en aider sans pour autant être méga précis. Après, c'est pas si important. Le trade, lui, il est appuyé sur quoi? Sur la grande figure en C, d'accord? C'est-à-dire ici. Donc, comment est-ce qu'on a placé? Encore une fois, ce qu'on a placé ici à l'avance. Donc, on achète là, revente là maintenant, et on en est où, nous? On en est là, je pense, dans cette zone ici, là, et on attend la 3 et la 4 potentielle. On est là, c'est ça? On est où? On a touché la 2, d'accord? Et donc, on arrive vers la 3 et la 4 si potentiellement on va les toucher. Donc, on est là, en fait. On est pile poil sur le bon, là, ici. Donc, on attend, d'accord? Et donc, c'est pas important, le micro-décompte. Sauf si vous tradez ce micro-décompte, d'accord? Peut-être. Mais dans notre cas de figure à nous, où on trade en fait la C, parce que nous, ce qui nous importe ici, au contraire, c'est la ABC. Et donc, la C, donc je repositionne le Fibo pour que tout le monde puisse voir et comprendre comment ça s'est effectué. Hop, ici. Là, le Fibo d'extension, bien entendu. Attention, il y a plusieurs Fibo et plus précisément, il y en a 2. En tout cas, pour les intensités de prix, on ne va pas parler des Fibo temporels et d'autres choses. Ici, on a le premier 61. Je suis en log ou quoi? Voilà, c'est mieux en log, c'est ce que j'ai travaillé en log. Ici, on a les 61,8, donc premier objectif pris. On a le deuxième objectif à 100 pour une C qui a été pris également, là maintenant, à l'instant où je parle. Et puis, le top de 3 va été chercher ça aussi là maintenant. Donc, on a fait un léger plus haut, il me semble, maintenant sur le cours. Je regarde. Oui, léger plus haut, donc la 5 se confirme. Peut-être aller chercher l'objectif de 3 et également aller chercher l'objectif de 4. Ce que j'avais dit en live et en direct, c'est-à-dire sur le Discord, etc., mais que j'ai pas dit avec vous sur la version publique, c'est qu'il fallait favoriser les premiers objectifs de prise de bénéfice. Ce sont lesquels? C'est le 61,8, c'est le 100 et c'est le 123. Et non pas favoriser ici les coûts, les 168 qui sont plutôt les 66 377 $. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand vous ouvrez un trade, il faut bien sûr prendre des take profit partiels, donc des petits bénéfices. Si on réfléchit pas, et que juste on se dit je vais prendre du bénéf, il y en a 4, 100% de bénéf, ça fait 25, 25, 25, 25. On réfléchit pas. Mais moi je vous le dis, on va privilégier, en tout cas moi personnellement, dans ce trade-là par exemple, je privilégierais, parce que j'ai pas ouvert ce trade, c'est la pédagogie, d'accord. Donc l'honnêteté pour moi de vous dire que c'est de la pédagogie, etc. J'explique des trades, etc. Mais je les tiens pas tous, sinon je devrais tenir des milliers de trades, c'est pas possible. Mais n'empêche, ce que moi j'aurais fait du coup si j'étais réellement dans ce trade et donc dans cette optique pédagogique en tant qu'entre guillemets professeur, je vous dis, moi pour continuer à maintenir cette logique de faire toujours des plus hauts, plus bas, etc. dans l'ATF, dans les plus petites et même également dans les plus grandes, plus haut, plus bas, paf, 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 d'accord, on continue à descendre toujours pour appuyer cette tendance parce que pour moi la correction n'est pas finie. Attention, pas dans les grandes TF, d'accord, pas dans les toutes grandes, mais en tout cas ici pour ma part, je n'ai pas fini et je m'attends à ce que, on continue à corriger en C, B vers C, ici ça ne va pas, je l'ai mis en translucide juste il y a un instant, il y a 5 minutes de ça,
Mais donc, pour moi, la correction n'est pas finie. Et pour maintenir, du coup, cette tendance baissière avec des plus bas en TF horaire, d'accord? Donc, ce qu'on a à l'écran ici, des plus bas toujours plus bas et des plus hauts toujours plus bas. Donc, vraiment maintenir la tendance baissière, favoriser les premiers TP. En tout cas, quels sont les TP qui pourront maintenir, du coup, cette idée de toujours plus haut, plus bas et plus bas, toujours plus bas? Eh bien, ce premier TP-ci, ce second-là, et aller jouer peut-être avec le double top qu'on pourrait voir ici par rapport au top de A, donc par rapport finalement à cette zone-ci et là-bas, regardez, je vais remettre mes dessins ici et là-bas, allez, peut-être lui donner une petite importance, mais pas non plus méga importante. Et ici, ne pas lui donner une telle importance par rapport à cette logique de toujours plus haut, plus bas. D'accord? Donc, par exemple, prendre un bénéfice ici de 40% sur les 61,8, prendre un bénéfice de 30% ici, prendre un bénéfice de 20%, et si le calcul est bon, eh bien, terminer avec un 10% là-bas en haut si jamais on allait les toucher. D'accord? Stop profit, bien sûr, déjà déplacé. Stop loss anciennement, déjà stop profit. On joue ça bien. Et ben, c'est un trade qui va être bien. D'accord? Pourquoi? Parce que ici, comme je vous le dis, je privilégie vraiment un rebond entre guillemets faible et pas un rebond qui ira chercher les objectifs des 66 300. D'accord? Donc, moi, ça ne m'étonnerait pas si on freine entre la borne des 63 357 et la borne ici des 64 544. Ça ne me gênerait absolument pas. Ça m'irait parfaitement. En tout cas, dans la logique que personnellement, je maintiens. Donc, ici, on va quand même regarder. Maintenant, enfin, l'élaboration des 5 dernières vagues. C'est peut-être le top là. Hein. Au moment où je parle, hein. C'est peut-être le top. Hein. D'accord? Regardons quand même. On va faire le Fibo d'extension. Hop, ici, je le place. Bon, je vous dis, pour moi, c'est ça. Là, c'est peut-être pas ça. Donc, c'est pour ça où il faut faire attention. D'accord? Là, c'est pas très important le micro décompte, mais faisons-le quand même. On est avec une 3 qui est en dessous. D'accord? En dessous des 161,8. Donc, la manipulation va être différente. On va déplacer, eh bien, la 4, où d'ailleurs, je pense qu'elle est. Mais les objectifs ici vont être du coup... Et moi, j'ajoute en plus de ça les 38,2, mais là, ça nous indiquerait une tronquée, donc je ne le fais pas. Mais les objectifs principaux seront d'aller chercher les 61,8, les 100 et également les 161,8, me semble-t-il. Je devrais les voir dans le PDF pour être sûr de ne pas me tromper. Parce que là, j'ai un petit PDF. Je vais vite aller le chercher sur le Discord d'ailleurs. En fait, où est mon Discord? Excusez-moi, parce que c'est vrai, je suis censé tout connaître par cœur, mais là, comme c'est des manipulations que je fais rarement, entre guillemets, c'est pas fréquent qu'une 3 n'aille pas chercher, en fait, ici. En fait, c'est pas fréquent qu'une 3 n'aille pas chercher, si vous voulez, son objectif des 168, donc c'est vrai, j'avoue. J'oublie parfois certains Fibo. C'est pas grave, hein, on peut avoir des appuis chacun. Je vais juste aller chercher, du coup, où est-ce que c'est noté? Pouf, pouf, pouf. Les objectifs de 3, ici. Toujours pas. Est-ce que je vais y arriver pour les 3 objectifs de 5? Pouf, pouf. Aïe, 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 aïe. Je cherche. C'est mon PDF, mais je le lis pas tous les jours. Je vous le lis. Ah, voilà, on y est. Pour trouver le sommet de page 5. Oui, c'était page 10. D'accord, j'arrive. J'essaye de faire au plus vite. C'est ça qui me... Voilà. Si vous remarquez que la vague 3 est plus faible que les 161,8 d'extension, privilégiez ces niveaux suivants. On y est, super. 61,8, 100, 161,8. Ah oui, on va même jusqu'à 261,8. C'est ça mon hésitation. Est-ce que j'arrête à 161,8 ou est-ce que je vais jusqu'à 261,8? C'est ça. Avec une certaine importance pour les 61,8. Donc, on va même privilégier les 61,8. Donc, un faible rebond, vous voyez? Un tout petit, tout minuscule. D'accord, ok. Aussi une chose qu'on va tenir en compte, voilà, donc là, il y a beaucoup de choses à expliquer, donc j'arrive. Aussi, ça, c'est l'ouverture de trade. Aussi une chose à tenir en compte, c'est que la 3 ne sera jamais la plus courte, d'accord? Donc, on a ici la 1 d'une certaine taille, la 3 qui est plus grande que la 1, d'accord? Et donc ici, non, on est bon dans la logique, c'est super. Non, c'est bon. Ok, je vais pas ajouter plus de détails parce que sinon je vais vous perdre, ça va être trop compliqué. Et c'est pas nécessaire. Je pensais qu'on était encore dans un autre cas un peu plus compliqué, mais non, ça va. Excusez-moi, désolé. Mais ce qui va arriver du coup à amener les objectifs de 5, d'accord? Les objectifs de 5, on vient de les voir ensemble. Je vais enfin pouvoir les mettre. Grosse importance donnée au 61,8, donc léger pump encore. Hein, d'accord? C'est du vent. De toute façon, là, il faut plus acheter. Hein, on n'est plus vraiment dans des opportunités d'achat. Hein. Donc ici, grosse opportunité ici au 61,8 de voir un top à 63 683 $. On peut aller du coup, hein, on l'a vu jusqu'au 100%, 161,8 et également encore plus haut, eh bien les 261,8, ça me choque un peu. Je l'avais plus en tête, vraiment, je l'avais perdu complètement, mais c'est ok hein, du coup. Ici, chercher tout ça. Donc ça peut pumper très fort, d'accord? Ça peut aller vraiment... Oh, loupé mon coup. Ça peut vraiment pumper très fort. Cela dit, une chose que je précise quand même, il ne faudra pas... Attendez.
Ben non, c'est bon, je vais rien dire, c'est très bien, ça peut, mais il faudra surtout pas le favoriser. On va vraiment favoriser micropump. Micropump comme ça, par exemple. Ça va plus, tant mieux. Hein, ça va aller chercher nos TP ici. Mais il faudra pas les favoriser. D'accord? Donc, micropump 61,8. Et si ça va chercher plus haut, ok, bon, ben voilà, hein, c'est jackpot alors pour le trade qui se fait enclencher dans tous les sens jusqu'au top. Mais voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à préciser? Oui! Ben, enfin, quand on aura... Donc, je finis, je retire ces petits trucs rouges. Ok. Ben, quand on aura fini notre 5, ça veut dire quoi? C'est un top de C. Ah ben oui, à un moment, ça se termine ce truc-là. Ce truc-là, ben, du coup, va terminer quoi? Ben, un top de B, d'accord? Parce qu'elle est time frame plus grande. Hein, et ce truc-là, top de B, il y amène à quoi? Je vous mets enfin le chemin de manière visible. D'accord? Bon, il amène à ça. B vers C. D'accord? B vers C. Donc, il nous amène à retomber dans la zone d'achat à nouveau, d'accord, pour les trades de plus grande envergure. Je n'ai pas parlé des trades de plus grande envergure aujourd'hui, d'accord, on évite. Hein, puisque, bah voilà, vous voyez, je vous ai dit, hein, si je vais faire tous les trades, par exemple, j'aurai des milliers de trades à tenir. J'aurai des trades à faire en seconde, en quart d'heure, en minute, en tout ce que vous voulez. Donc, en monthly, en journalier, en tout ce que vous voulez. Donc, non, ça va pas. Mais on s'attendra de nouveau à une correction pour retourner rechercher les 59 500 $. Et voire même, si on a de la chance, aller chercher le deuxième palier d'achat pour continuer à monter par après, bien sûr, les 57 900 et quelques $. Et après, ben, on continue à monter parce qu'on aura trouvé le dessous de 2 qui est ici en parenthèse, en transparence. Et puis, pouf, on continue à monter, bien entendu. Juste pour montrer que c'est pas du j'invente maintenant, hein, pour ceux qui arrivent sur la chaîne, on est bel et bien sur ça. A, B, pot, top C, et puis chercher bas de C, top, bas de 2, zone d'achat pour 2, et puis on rebondit. Tout est indiqué à l'avance, d'accord? C'est pas du aujourd'hui je vous montre ça parce que ça ressemble à ça, d'accord? C'est tout à l'avance. Est-ce que j'ai tout dit cette fois-ci? Désolé pour le cerveau qui allait dans tous les sens. Bref, les gens qui sont un peu fatigués comme moi, ben, vous m'aurez pas suivi. Les gens en forme, au contraire de moi, qui ne sont pas fatigués, vous aurez tout suivi et tout compris. En tout cas, on se revoit normalement peut-être à demain. J'ose plus dire parce que parfois je fais des pauses de 50 jours. Mais en tout cas, on se revoit le plus vite possible, bien sûr, sur le BTC et sur le maintien du décompte. Des bisous à tous. N'hésitez pas à venir sur le Discord, à mettre des likes, à mettre des commentaires, à mettre des cœurs partout. Allez, ciao!